Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Je suis très heureux de vous retrouver et surtout de lancer une nouvelle rubrique qu'on va appeler Tuto Monday. Donc des tutos le lundi, certains lundis, des tutos sur la santé, des tutos pratiques comme aujourd'hui où on va faire un tuto sur comment créer gratuitement un bilan d'ostéo sur sa tablette. Alors, vous avez été nombreux à me le demander sur Instagram, car ça fait depuis quelques mois que je suis passé maintenant sur des bilans sur ma tablette. J'en ai eu marre du papier, de ne plus retrouver mes feuilles. À chaque fois, je classais mal mes feuilles. Bref, à chaque fois, c'était compliqué pour retrouver les bilans de mes patients quand ils revenaient. Et donc, j'ai décidé de me prendre une tablette et de faire avec le traitement de texte gratuitement un fichier pour mes patients. Et je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire. Allez, on lance ce tuto Monday. C'est parti! Voilà donc Tuto Monday, on est parti. Comment créer avec sa tablette? Alors là, je suis sur un iPad, donc c'est Apple. Mais je pense qu'avec le traitement de texte d'une autre tablette, Samsung ou autre, c'est possible de le faire. D'ailleurs, si jamais vous y arrivez, dites-le moi en commentaire, ce serait intéressant de savoir. Sur l'iPad, c'est très simple. On a un petit logiciel qui s'appelle Page et qui permet de faire du traitement de texte. Donc vous allez suivre étape par étape et vous allez comprendre. On va commencer par créer un dossier. Vous avez un petit icône avec un petit plus et là vous allez appuyer dessus et vous allez appeler votre dossier par exemple bilan ostéo ou ostéopathie. Et là on va créer un premier bilan vierge. Ce sera notre bilan initial qui nous permettra à chaque fois de pouvoir créer un nouveau patient. On va lancer notre bilan. Là je l'ai déjà créé pour la vidéo et je l'ai appelé AAA, bilan ostéo initial. Pourquoi AAA? Pour qu'il soit tout le temps en tête au niveau de ma liste. Donc là, ce bilan initial, ce sera à vous de le faire comme vous l'aimez. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment vous allez pouvoir le personnaliser. Moi, je l'ai fait comme j'ai l'habitude de travailler, mais vous, ce sera peut-être différent. Donc moi, nom, prénom, date de naissance, téléphone, le métier, le sport, le motif de consultation que j'ai surligné pour qu'il sorte bien, examen complémentaire, les antécédents obligatoires et ensuite je déroule avec le bilan viscéral, ORL, l'évaluation de la douleur, les red flags pour voir s'il n'y a pas quelque chose, il faut se méfier, la date de la séance et ensuite test et traitement ostéo. Dedans, je vais remplir mes tests, si jamais j'ai trouvé ce que j'ai trouvé, et ensuite les traitements. Devant mon test, si je trouve par exemple une T4 en rotation gauche et que je vais la manipuler en structurel, moi je mets T4 gauche avec un grand S. Ça me permettra quand je reviendrai dessus de me dire j'ai manipulé cette T4 en technique structurelle. Si je fais une technique faciale ou fonctionnelle, je vais l'écrire aussi. Voilà. Et ensuite pour finir, les conseils. Donc maintenant, je vais vous montrer en pratique qu'est-ce que ça donne. Donc disons qu'il y a un nouveau patient qui arrive, donc je fais donc mon dupliqué, je duplique mon bilan initial, je le lance et là en haut je vais le renommer et je vais l'appeler par exemple Alouchta, voilà, il s'appellera Alouchta Martin. Donc voilà, une fois que j'ai commencé à mettre l'entête en haut, ça permettra, hop, si je reviens en arrière, et déjà Alouchta il est en deuxième position. Vous voyez, j'ai créé déjà 3 autres dossiers, Dupont André, Lahu Grégory et Tikhomirov Nicolas, avec un T pour voir bien qu'ils soient en bas. Et donc Alouchta Martin, je le relance et là je mets en nom Alouchta, voilà, en dessous Martin. Et ainsi de suite. Voilà. Motif de consultation, je lui demande son numéro de téléphone, sa date de naissance. On attaque, motif de consultation, douleur entre les omoplates par exemple. Et on continue de dérouler. Voilà. Je reviens dedans. Et du coup, il s'est classé par ordre alphabétique. C'est ça qui est très intéressant, ça permet vraiment d'avoir nos patients de classer facilement. On peut les classer par nom, par date. Voilà, Alouchta c'est le dernier que j'ai vu, donc vous aurez la chronologie. Taille, type, tag, on peut mettre des couleurs. Et vous pouvez même vous mettre en liste comme ça ou en icône. Voilà, liste en icône. Et ce qui est très intéressant, c'est une fois que vous avez un nouveau patient, on va dire qu'il y a Nicolas Tikhomirov qui revient vous voir. Vous mettez dans la barre de recherche Tikhomirov et hop, vous retombez sur son bilan et il s'ouvre. Et voilà, ça vous a pris 10 secondes. Alors que des fois, chercher la fiche du patient dans votre tas de fiches,
par ordre alphabétique, si vous l'avez classé par ordre alphabétique, parce que moi je ne le faisais pas, et ben ça peut prendre beaucoup de temps. Et on sait qu'en ostéopathie, on a un temps limité, donc avec ça, on peut aller très vite. C'est ça qui est très intéressant. Un point que vous m'aviez parlé, de la protection des données. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est de désactiver le cloud pour pas que vos fichiers partent dans un cloud et risquent effectivement, je pense que ce n'est pas assez sécurisé pour des données de santé. Donc moi, je mets tout sur mon iPad. Donc tout est installé sur mon iPad. Vous allez dans les réglages et vous désactivez Page au niveau du cloud. Donc ça permet de l'avoir que sur l'iPad. Et si jamais vous perdez votre iPad, il est quand même sécurisé l'iPad. Vous avez mis un mot de passe. Voilà, donc pour moi, c'est pas plus dangereux que quelqu'un rentre dans votre cabinet et vous vole vos fiches. Vous allez me dire, mais personne ne va me voler mes fiches. C'est vrai. Mais là, c'est pareil. Normalement, vous êtes protégé par le mot de passe de votre iPad. Donc moi, je vous déconseille de mettre sur le cloud pour vraiment des raisons de sécurité. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple à faire. C'est gratuit. Ça se classe comme vous voulez, par date, pas nom, avec des icônes, en liste. Vous avez une barre de recherche. Vous pouvez toujours très facilement retrouver un patient. Ça se classe donc par ordre alphabétique si vous avez envie. Vous pouvez mettre des couleurs selon les types de patients. Si vous avez des pathologies différentes, je ne sais pas, vous pouvez imaginer plein de choses. Je pense que ce tuto vous aura plu. Si ça vous a plu, si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut comme ça. Un petit commentaire si vous voulez d'autres infos. Et surtout, n'oubliez pas de parler de la chaîne YouTube à vos amis, de vous abonner pour la soutenir, de la partager. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Tuto Monday et pour d'autres vidéos. À bientôt!